Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une agréable journée du 10 mars 2023. Rappelez-vous, le 3 mars dernier, dernière une émission qui a beaucoup cartonné, on vous a expliqué que Ramtan Lamamara, emblématique chef de la diplomatie algérienne, il est sur la sellette, il devrait être éjecté prochainement dans le cadre d'un remaniement gouvernemental qui est en cours de préparation. Ce remaniement risque de se produire à la veille du mois de Ramadan entre le 22 et 23 mars prochain. Le complément n'a plus le pouvoir réellement dans son ministère et que son secrétaire général Ammar Bilani, c'est lui qui est pratiquement le ministre bis des Affaires étrangères en Algérie. Dans la diplomatie algérienne, elle a deux têtes maintenant, c'est devenu une diplomatie bicéphale, elle a deux têtes pensantes. Ammar Bilani, le parcours d'Ammar Bilani, ex-ambassadeur en Belgique, de 2014 comme pratiquement 2020. On vous a parlé comment sa marocophobie, que ses attaques permanentes contre le Maroc, il a utilisé la critique, il a utilisé la critique et les attaques contre le Maroc comme principal tremplin dans sa carrière, et comment il a tissé des relations avec l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, et comment il est utilisé par Abdelmajid Tebboune et ses conseillers pour neutraliser, ralentir Ramtan Lamamara et petit à petit préparer sa mise à l'écart du pouvoir algérien. Enfin, amener comme plusieurs fois fait Algérie. Pas parler Abdelmajid Tebboune Ramtan Lamamara, ça n'a jamais été le grand amour, ça n'a jamais été une lune de miel. Et les deux hommes se méfient énormément l'un de l'autre, et Abdelmajid Tebboune, à une année des élections présidentielles de 2024, il pense que Ramtan Lamamara pourrait représenter un danger pour lui, parce que des théories circulent depuis 2022 au sein du régime algérien que Ramtan Lamamara pourrait être le plan B au cas où il n'y aurait pas de deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, qui n'a jamais voulu de lui, parce que c'était l'état-major de l'ANP qui a beaucoup insisté pour que Lamamara revienne au pouvoir. Ce sont les anciens du DLS, notamment les partisans, les ex-responsables du système du général Tofir, les Mahsoub Alihom Ramtan Lamamara, qui ont œuvré essentiellement pour son retour à la tête de la diplomatie algérienne en 2021. Et ben, on prépare son départ, alors qu'il est en fonction depuis le 7 juillet 2021. Je rappelle qu'il a été ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017. Ensuite, la crise du Hirak, il a joué un rôle controversé. D'ailleurs, vice-premier ministre entre mars et avril 2019, avant qu'il soit totalement éjecté par le clan Gaïd Saleh, à la suite de l'effondrement du clan d'Abdelaziz Bouteflika. Donc, cette fait l'objet d'une véritable guerre fratricide qui est menée à son rencontre par notamment le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Ammar Bilani, qui rêve de prendre sa place, qui rêve de lui succéder, de prendre son ministère. Et d'ailleurs, la présidence, on a promis à Ammar Bilani qui sera le prochain ministre. Est-ce qu'ils vont exécuter cette promesse? On le saura. Donc, Ammar Bilani, c'est l'arme fatale qui est utilisée par Abdelmajid Tebboune et son entourage pour neutraliser Ramtan Lamamara et réduire un petit peu et préparer son limogeage, qui est quasiment décidé. Reste juste à le mettre en pratique. Comment est-ce que Chengreh va intervenir pour demander à Tebboune de ne pas commettre cette erreur et de laisser Lamamara parce qu'ils auront besoin de lui? C'est des tractations bin Chengreh et Tebboune et les autres décideurs du régime pour décider définitivement du sort de Ramtan Lamamara. En attendant, pour appuyer l'argumentaire qui sera utilisé afin de justifier son limogeage et son départ, alors qu'Habina ou la Karana depuis 2021, Ramtan Lamamara est devenu l'un des visages emblématiques du système de la nouvelle Algérie, du système Tebboune et Chengreh, et ils ont usé, ces adversaires de Lamamara, ont usé d'un subterfuge et d'une méthode franchement dégueulasse. وانا ماليش ندافع على رمضان عمامرة، انا والله يا جماعه ما نعرفه، ما تلاقيت به ما نسيبي، ما تلاقيت به في العرس، ما كنت مع البغلاوه. وشنو عمار بيلاني؟ Un groupe, il a fait donner à Ammar Bilani, il a contacté la présidence, il leur a fait transmettre des lettres dans lesquelles des diplomates algériens et des hauts responsables du ministère algérien des Affaires étrangères qui se plaignent directement contre Ramtan Lamamara et qui le dénoncent pour régionalisme. Les détracteurs de Ramtan Lamamara accusent Ramtan Lamamara de promouvoir les Kabyles, et de développer une sorte de clan kabyle au sein du ministère des Affaires étrangères. Parce que Ramtan Lamamara, il s'avère qu'il est d'origine kabyle. Il est originaire d'ailleurs d'un miso dans la wilaya de Bdjaya. Et comme il est kabyle, donc on a trouvé très facilement, mais avec une facilité déconcertante, un reproche. Il est kabyle. Tous les diplomates kabyles qui ont été nommés depuis qu'il est arrivé au pouvoir au ministère des Affaires étrangères en 2021, y compris même certains diplomates qui ont bénéficié de promotion lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017,
Eh ben, c'est parce que c'est du régionalisme, c'est du clanisme. En fait, on reproche à Ramtan Amamra, il est ouvertement accusé dans des correspondances officiellement recueillies par Ammar Bilani et données à la présidence. Belli, il fait de la kabilophilie et qui privilégie automatiquement les Kabyles au détriment des autres diplomates ou d'autres fonctionnaires de la diplomatie qui ne seraient pas Kabyles ou qui sont originaires de d'autres régions. Wadi Hkaya, ça a commencé il y a de cela plusieurs semaines et ça a alimenté une très vive polémique, pour ne pas dire une poudrière, où ça a pris des relents de haine. La polémique, elle a pris des relents de haine, où la maman a un raciste, un régionaliste, un homme clanique, quelqu'un qui veut kabiliser un petit peu le ministère des Affaires étrangères. C'est un discours très dangereux et des accusations très graves. Moi, j'ai parlé à plusieurs sources, ils m'ont assuré que c'est faux. Qu'il y a plusieurs ambassadeurs algériens qui ne sont pas kabyles, qui sont originaires de l'Ouest, de l'Est, du Sud même. Qu'il y a plusieurs fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui sont originaires de toutes les régions du pays, que la diplomatie algérienne, elle est réellement, elle a en son sein, et elle est tous les enfants qui représentent la diversité de l'Algérie. Mais je finis une dérive particulièrement kabyle que le ministère des Affaires étrangères. Mais malheureusement, la dérive kabyle, elle n'est pas la première fois qu'elle est employée au plus haut sommet de l'État. Lorsqu'on veut limoger un responsable, notamment quand il est originaire, on lui a reproché de favoriser les Kabyles, alors que c'est pas vrai, il n'a jamais favorisé les Kabyles. Dès qu'un responsable d'origine kabyle gêne, dérange, et on veut l'éliminer, on lui sort l'histoire de la kabilité. حب يعاون القبايل جاب بني عمو بني عميز جاب جماعه من الفيلاج جاب جماعه تيزي وزو جاب جماعه بجايه راهو يدير في العروش في l'administration راهو يدير العروش في l'État. Naturellement, c'est des récits exagérés, fantasmagoriques et malheureusement mensongers. Peut-être que oui, certainement, l'Amamra, il a aidé quelqu'un ou la deux, il a aidé des proches, comme tous les responsables algériens le font. Il a intervenu pour un cousin ou là pour un proche ou là pour un ami qui serait kabyle, d'origine de Kabylie ou là originaire de Tizi ou là de Djaïa ou de Boumerda. C'est complètement, c'est plausible. Mais de là à dire que Amtal Amamra a établi ou là, il a mis en place un système qui privilégie automatiquement les Kabyles et qui permet une certaine supériorité hiérarchique des Kabyles au détriment des autres Algériens originaires des autres régions du pays, كاش منها. صراحة أنا سقسيت المنيسة des Affaires étrangères يقول لي عبد الله ما كاينة منها. Il n'y a pas une domination outrageuse des Kabyles au ministère des Affaires étrangères. الحكاية هذه ça me rappelle les polémiques اللي كانوا يديروا في سوناتراك. في سوناتراك à chaque fois qu'il y a une crise في سوناتراك يقول لك القبائل هما مديرين حالة في سوناتراك ويداو كلش ويحرشوا جماعة ورقلة ويروحوا يشوفوا لي شومور تاع ورقلة يقولوا هذو القبائل اللي جاب ديزي وزون بجاية داو لكم كاع لي بوست. Ce qui est pas faux parce que tous les gens du nord travaillent à Sonatrach et les gens du sud sont exclus par l'ensemble des personnes du nord qui prennent des postes de pouvoir à Sonatrach. كي الشاوية كي القبائل كي الوهارنا كي التلمسانيين كي جماعة الصون غزلان etc. ما كاينش منها. Il n'y a pas un lobby kabyle au sein des affaires étrangères, comme il n'y a pas de lobby kabyle au sein de l'État. C'est pas vrai. En ce moment, les responsables kabyles au sein de l'État algérien, fléau, il y a top des top management, dans le top des fléaux sphères de l'État, il y en a trois. Abdel Hamamra, Mehna Djebbar, originaire de l'Arba'ana Thirathen, ou général ou le Hajj, Mohamedou le Hajj. هذو هما les trois qui sont responsables. Dans la gendarmerie nationale, le patron des services de la documentation extérieure, de la direction de la documentation extérieure, de la documentation de la sécurité extérieure, ou Amtal Amamra. Ce sont les trois hauts responsables qui sont kabyles, qui sont originaires directement de Kabylie. Alors même le général Yahya Haj, il est né à Alger. Il est né à Alger. Lui, il n'est même pas né en Kabylie, mais comme son nom l'indique, Yahya Haj, il est d'origine kabyle. Il est kabyle, voilà, pour ne pas dire. Qui ne je ne connais pas d'autres, Balek, يقولوا أيمن عبد الرحمن d'origine kabyle ou là. Il y a certainement après, vous savez, nous sommes un pays métissé. Donc il y a certainement des dirigeants kabyles originaires ou malabaliges qui ont tout. Il n'y a pas un Algérien qui n'a pas pratiquement un lien direct ou indirect avec la Kabylie. Donc ma fille, ce que je n'aime pas, même si c'était vrai, il aurait fallu régler ce problème en douce, en rappelant à l'ordre ou en faisant une enquête interne, mais de là à faire des lettres et des pétitions, des lettres de dénonciation, que le secrétaire général Ammar Belani donne ensuite à la présidence, pour les péchés que ils utilisent l'argument régionaliste, c'est dangereux pour le pays.
C'est foncièrement dangereux pour le pays. C'est même très dangereux pour la stabilité du pays. On ne joue pas la carte régionaliste ou la carte de l'ethnie en Algérie, elle ne devrait jamais être utilisée. Parce qu'il n'y a pas de problème ethnique. En Algérie, nous sommes tous dans la même merde, pardonnez-moi. On est tous dans la même baignoire. Il n'y a pas de problème particulier avec les Kabyles, les Chaouis, les Algérois, les Tlemceniens. La vérité, ma kashmenha.